Chers Gémeaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce merveilleux mois de janvier 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne. La nouvelle lune l'a déjà rejoint, Vénus, la planète de l'amour et du charme aussi, même si dans une semaine elle va partir très rapidement dans le signe du Verseau, mais elle est dans le signe du Capricorne, là. Et bien entendu, Mercure, la planète de l'intelligence et des échanges, votre planète, ami Gémeaux, est également dans le signe du Capricorne. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Capricorne? Le Capricorne est, comme je le dis souvent, le zodiaque est extrêmement bien fait. Systématiquement, en janvier, nous sommes déterminés à ce que l'année, ça se passe comme ci, comme ça, voilà. Là, au mois de janvier, on est persévérant, on y va, on dit oui, cette année, ça se passera comme ça, etc. Et évidemment, le Capricorne a exactement ces qualités-là, c'est-à-dire qu'il est persévérant, on le dit, persévérant, volontaire. Bon, évidemment, il a juste un petit défaut, mais qui n'est pas un défaut pour moi, mais je suis du signe de terre, je suis du signe de la Vierge, donc. Mais il est, comment expliquer ça? Il manque d'émotivité, ou alors c'est difficile pour lui d'exprimer ses émotions. Il a plutôt tendance, le Capricorne, à montrer qu'il vous aime plus que de vous le dire. Il va vous le montrer par des actions concrètes, que vous êtes dans ses pensées, qu'il pense à vous, il vous offrira quelque chose. Bref, ce n'est pas des mots. Il a vraiment du mal avec les mots. Donc, c'est souvent des taiseux, les Capricornes. Donc, surtout au niveau de ses émotions, bien sûr, ou non, un Capricorne qui est commercial va beaucoup parler. Mais au niveau de ses émotions, c'est difficile. Donc, c'est pas comme vous, amis Gémeaux. Vous, c'est facile. Vous êtes léger comme un papillon et vous vivez sur l'instant présent. Là, tout de suite, maintenant, je l'aime. Le Capricorne réfléchit beaucoup, beaucoup plus. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, nous allons être sous les valeurs d'un mois déterminant et volontaire. Vous, amis Gémeaux, vous êtes déjà réveillés là sur l'année 2021. Mars, là, la planète de la combativité, la planète, le dieu de la guerre, est au-dessus de votre tête. Donc c'est aussi simple que ça, vous devez avoir la niaque. Vous avez dû ressentir que la sève était en train de remonter ou a déjà remonté, que tout d'un coup, les choses sont beaucoup plus faciles, fluides, que les choses arrivent vers vous comme ça, assez brutalement. Et vous, vous êtes content, vous savez que un Gémeaux, un vrai Gémeaux, parce que peut-être que vous êtes ascendant Poisson, c'est une autre histoire. Mais généralement, un Gémeaux doit être bien dans la multiplicité. Il aime faire plusieurs choses, et même des choses, des fois, qui sont totalement les opposés. Ça ne le dérange absolument pas. Il se complaît comme ça dans la multiplicité. Donc, amis Gémeaux, là, vous devez avoir plein de choses à faire et plein de projets dans votre tête, plein de projets aussi sur votre table de votre bureau. Donc, je pense que vous avez dû, voilà, vous devez être très, 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 très content. Et donc, ça va être un mois pour bien poser ce que vous allez faire de cette année, amis Gémeaux. C'est vraiment très important de commencer cette année-là, quand on a Mars au-dessus de sa tête. Toutes les planètes qui sont en Capricorne sont pour vous votre maison 9, non, pardon, votre maison 8, amis Gémeaux. Donc c'est votre... Bon, allez, on y va. Au niveau des amours, amis Gémeaux, vous serez plus conquérant, d'accord, puisque les planètes sont dans le signe du 8. Donc, la maison 8, donc c'est plutôt la sexualité, c'est plutôt les choses comme ça. Donc c'est aussi simple que ça. Amis Gémeaux, vous allez, comment expliquer ça, draguer, peut-être concrétiser, mais est-ce que ça durera dans le temps? Je n'y crois pas. Pas sur ce mois de janvier. Vous êtes trop décidé à vouloir prendre plein de choses à droite et à gauche. Donc, vous ne ferez que les prendre. Donc les amours, ça sera pareil. Je ne pense pas qu'il y aura une rencontre, certainement, puisque vous avez Vénus qui est dans votre maison de la sexualité, la maison de la transformation. Donc oui, vous avez envie de transformer votre vie amoureuse, mais je n'y crois pas que vous allez changer au point d'avoir une histoire sur du long terme. Je le verrai plutôt comme voilà, des aventures. Voilà. Ce qui est pas mal pour vous aussi, amis Gémeaux. Vous en avez besoin, c'est le début de l'année. Donc, amusez-vous bien dans ce moment-là pour
les couples déjà établis, bon, bah, c'est tout feu tout flamme à la maison, hein. Vous êtes, voilà, vous montrez votre amour, vous êtes présent, vous avez du sex appeal, vous voulez que votre conjoint en ait aussi, et que ça se passe merveilleusement bien à ce niveau-là. Vous avez quand même Mars, vous, au-dessus de votre tête, les planètes sont dans le signe du Capricorne, donc dans votre maison 8, bon, voilà, vous êtes auréolé comme ça ouais, sex appeal, ouais, c'est exactement ça. Donc profitez-en bien. Au niveau professionnel, ok, on est encore un peu dans la transformation avec le Capricorne, hein, vous êtes dans votre maison 8, donc à faire attention, amis Gémeaux, de ne pas brusquer les autres. Alors, attention, là je chipote, hein, je vous le dis, c'est un super mois que vous avez. Mais là je chipote pour que vous fassiez attention, et je le dis aussi un petit peu à tous les signes, en tout cas le Bélier, le Taureau et vous, je vous le dis, faites attention à votre diplomatie. Parce qu'il y a quelque chose dans l'air qui fait que vous pouvez brusquer quelqu'un, braquer quelqu'un. Donc, et il faut faire un petit peu attention. Et encore une fois, comme toutes les planètes sont dans le signe du Capricorne, qui sur le zodiaque général représente la maison 10, tout le monde est ambitieux. Tout le monde est déterminé à être persévérant. Donc du coup, vous allez vous énerver contre quelqu'un qui elle-même va s'énerver contre vous. Ça ne fera même pas avancer le schmilblick. Donc du coup, faites attention à votre diplomatie. Voilà. Ensuite, on est bien d'accord, Vénus, la semaine d'après, à partir du 8, elle va partir dans le signe du Verseau. Donc là, c'est dans votre maison 9. Là, c'est dans les projets. Là, c'est avec... voilà, vous allez certainement toucher d'autres cultures, d'autres choses comme ça, des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc, ça va être hyper enrichissant pour vous, vraiment très enrichissant pour vous. Donc, au niveau de votre santé, bon, bah, vous allez être un peu fatigué, pas physiquement, vous voyez. Autant le Bélier, le Taureau risque d'être fatigué physiquement, vous, c'est intellectuellement. N'oubliez pas, Mars est au-dessus de votre tête. Donc, c'est difficile d'avoir le dieu de la guerre au-dessus de sa tête, qui veut en découdre, qui veut faire ci, ça. Il faut dormir à un moment donné. Donc, c'est le mois de janvier jusqu'au mois de mars, hein, ça va être un petit peu comme ça. Donc, essayez de choper des petits moments comme ça pour pouvoir vous reposer. Hein, voilà. Et faites du sport aussi pour vous régénérer. Et puis surtout pour enlever le trop-plein d'énergie que vous pourriez avoir, amis Gémeaux. Donc mettez une paire de baskets et allez courir. Vous savez que vous, il vous faut, aussi comme le Bélier aussi, il vous faut de la boxe. Vous voyez, des sports un petit peu comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça, c'est pour vous. J'ai du mal à imaginer un Gémeaux en danseur étoile. Trop de contraintes pour un Gémeaux, pas assez de liberté. Courir, c'est la liberté. Taper dans un punching ball, c'est aussi la liberté, c'est vider votre énergie négative. Donc surtout, pensez à moi et faites-le, parce que vous êtes parti sur 3 mois comme ça, hein, à mes Gémeaux, à être décidé. Voilà, donc faites-en quelque chose de ce Mars au-dessus de votre tête. Vraiment. Voilà, qui vous donne l'allant, qui vous donne l'énergie constructive, qui fait en sorte que vous n'êtes pas fatigué, que vous n'avez pas peur non plus. Donc il y a plein de choses comme ça que Mars vous apporte, beaucoup de pouvoir que Mars vous apporte, et profitez-en pour en faire quelque chose. Voilà. Ou vous aviez, un Gémeaux a toujours des projets, sa planète dominante c'est Mercure, c'est la planète de l'intelligence et des contacts. Donc il est comme le Sagittaire, il a toujours un projet sur le feu. Ça serait bien que pendant ces 3 mois où vous avez une pêche à tout casser, de construire ce projet ou ce poste que vous rêvez d'avoir, et ben de se dire, ben, j'ai 3 mois là, je suis totalement conquérant, je n'ai peur de rien, j'ai une confiance en moi absolue, bon, ben, je vais montrer de quoi je suis capable pour pouvoir avoir ce poste, ou alors aller voir comment je pourrais avoir ce poste. Vous voyez, amis Gémeaux, en plus, vous êtes volubile et extrêmement intelligent, donc vous serez presque ce mois-ci, bon, j'emploie un nom que vous n'allez pas aimer, mais quand même, vous penserez quand même à moi. C'est Machiavel. Donc, vous allez être, je vous dis, trop d'énergie, les planètes de l'intelligence aussi, trop. Donc, amis Gémeaux, faites-en quelque chose de ces 3 mois. Où Jupiter étant la planète de l'expansion, est aussi
dans votre signe du Bélier, dans le signe du Bélier. Alors là, entre Mars et Jupiter, faites-en quelque chose et faites du sport. Pensez à moi et dites-vous, j'y vais à fond pour mes projets. Voilà, même si je dois monter des événementiels, même si j'y vais à fond, j'ai la pêche, je crois en moi. En même temps, j'ai Jupiter qui m'apporte, qui est dans le signe du Bélier, qui m'apporte de la chance. Mince, il ne faut pas que je rate mon coup. Donc, allez-y, vous avez 3 mois. En tout cas, moi je vous souhaite un début d'année 2023 extraordinaire, amis Gémeaux. Et en plus, vous le savez que ça va être un très bon... Vous le sentez même, hein, depuis l'année dernière déjà, vous sentez que c'est un très bon mois. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi, hein, en privé et par téléphone, ou si vous désirez une étude faite par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez, amis Gémeaux, et mettez-moi comme ça les bulles de champagne que vous mettez dans vos commentaires où tout est joyeux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Chacun, hein, chaque signe hein, a une particularité dans les commentaires qu'ils me mettent. Donc, commentez, amis Gémeaux, commentez. N'oubliez pas que c'est vous qui avez le verbe. Hein. Beaucoup de journalistes sont du signe du Gémeaux. Hein. Vous avez Mercure au-dessus de votre tête, donc vous vous exprimez extrêmement bien. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao, amis Gémeaux!